Les informations collectées par ces entreprises valent bien la gratuité beaucoup plus que la gratuité des services offerts. Et c'est important parce que la valorisation de la donnée va nous permettre de réfléchir différemment à ce que nous avons. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, eh bien le continent a des atouts. Quels sont, par exemple, que nous avons des données, je parle des données par exemple de génome, on a des données qui sont très importante, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, et il va falloir qu'on prenne conscience de cette importance pour qu'on ne se fasse pas, qu'on n'exploite pas nos données à notre insu. Parce que parlant, par exemple, et je finirai mes propos par ça, c'est que par deux choses. Parlons par exemple des défis de l'intelligence artificielle. Lorsque on pense par exemple aux données médicales, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que ces données sont importantes pour l'industrie pharmaceutique mondiale, parce que sinon, puisqu'aujourd'hui l'industrie pharmaceutique utilise l'intelligence artificielle pour fabriquer des médicaments, si elles n'ont pas les données africaines, elles vont fabriquer des médicaments qui fonctionneront moins bien ou des vaccins qui ne seront pas pertinents pour nous parce que nos données n'auront pas été prises en compte lors de l'élaboration de ces médicaments. Mais dans le même temps, donc ça c'est quelque chose qui montre qu'il faut participer à l'écosystème qui utilise l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Mais de la même manière qu'il faut participer, si par exemple un État, une entreprise a toutes vos données médicales, eh bien, et que ça devient un État ennemi, cet État ennemi pourrait très bien utiliser, fabriquer une arme qui pourrait détruire toute une catégorie d'individus. Donc ce sont des données qui sont très importantes. Et il faut que nous autres États, on comprenne, nous n'avons pas inventé l'intelligence artificielle, mais nous voulons en tant que continent compter. Bonsoir ma famille du Togo, bonsoir la diaspora togolaise de partout dans le monde, un spécial bonsoir à toutes mes braves personnes. C'est Solim encore et je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire cette vidéo malgré qu'il se fait tard et que je suis fatiguée. On vient de finir le live du M66 où il a été annoncé la prochaine date de manifestation au Togo et c'est le 8 décembre 2025 prochain. Alors mobilisez-vous. Comme je le disais plus tôt, je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette vidéo justement pour mettre en lumière l'incompétence de ce gouvernement illégitime. Et cette fois-ci, il s'agit de Madame la ministre Sina Lonson, ministre de l'économie numérique et de la transformation du Togo. Celle à qui vous devriez poser des questions lors de la restriction d'Internet passée. Madame Sina Lonson, vous avez enfin pris la parole et là, on a compris pourquoi vous ne le faites jamais. Parce que honnêtement, c'était un désastre. Un enchaînement de mots sans logique, de phrases sans direction, d'exemples sortis de nulle part. Un discours qui tourne en rond comme une toupie sans axe. Vous avez dit par exemple tellement de fois qu'on aurait cru assister à un exercice de diction, pas à une conférence ministérielle. Vous avez même... D'ailleurs, c'est de ça que vous parlez. Vous parlez d'intelligence artificielle. Très bien, mais où était l'intelligence justement? Où était l'intelligence dans ce que vous disiez? Parce que dans votre discours, il n'y en avait ni dans le fond, ni dans la forme. Vous avez réussi à parler d'un sujet très important pendant plusieurs minutes sans rien dire. Rien de concret, rien de sensé. Juste un long bruit de bouche déguisée en conférence. Et dans tout ce ridicule que vous avez pondu là, le plus ridicule selon moi, vraiment, c'est que le ministre, le soi-disant ministre Doucet, ait pensé que c'était assez sensé pour reposter ça. C'est triste quoi, c'est vraiment trop triste pour le Togo. Des gens qui représentent tout ce qui va mal au Togo et qui vont dire partout que tout va bien. C'est grave, c'est trop grave. Vous vivez tous vraiment dans une bulle trop éloignée. Vous êtes tellement éloignés du peuple que vous vous croyez dupes au fait. La moindre des choses, c'est d'étudier le sujet. Moi, par exemple, je ne vais pas venir vous parler de quelque chose que je ne sais pas. La moindre des choses, c'est d'aller s'informer. Et les pauvres traducteurs, mes condoléances. Ce qui m'a le plus énervé vraiment là, je vous le dis honnêtement, franchement, ce sont les traducteurs. Ces pauvres gens dans la salle, casque sur les oreilles, essayant de donner un sens à ce que votre ministre Sina Lonson racontait. On suppose même que les invités qui écoutaient la traduction ne comprenaient pas le français.
Madame Sina Lonson, laissez-moi vous dire, vous les avez mis dans une situation impossible. Parce que quand on ne dit rien de cohérent, il n'y a rien à traduire. Alors quand ils vont entendre la traduction en anglais, ils vont se dire, le traducteur est nul. Mais non, ce n'est pas le traducteur qui est nul. C'est le discours qui est vide. Vide comme une coquille sans escargot. Vous avez humilié les traducteurs, hein, franchement. Vous avez humilié les traducteurs sans même le vouloir, Madame Sina Lonson. Chapeau, sacrée championne que vous êtes. Vous parlez de numérique, mais le pays est encore à la craie. Craie. Tableau noir avec craie. Pendant que vous parlez de valorisation des données, les étudiants togolais n'ont même pas d'ordinateur. Les amphis n'ont pas de tableau numérique. Les systèmes de notes ne sont pas informatisés. On est en 2025 et nos universités fonctionnent encore comme dans les années 1980, sinon plus tôt même. Et vous osez parler d'intelligence artificielle, de génome et de big data. C'est une blague, hein. Le Togo n'a que 2 universités, celles de Lomé et de Kara. 2. Et vous venez nous vendre du rêve technologique alors qu'on n'a même pas de Wi-Fi stable. Le peu d'internet qu'on a, vous vous permettez de jouer avec comme vous voulez. C'est du stand-up, pas de la politique publique ce que vous faites là. Les faux intellectuels, de vrais illusionnistes. Vous, Madame Sina Lonson, vous faites partie de cette élite qui adore briller avec les titres docteur par ici, diplômé de grande école par là, spécialiste du numérique par là. Mais dès que vous parlez, tout s'écroule. Franchement, c'est grave. Tout s'écroule. Vous êtes la preuve vivante que le diplôme ne fait pas la compétence. Vous êtes dans la décoration, pas dans la direction. Et ça, c'est le vrai problème du Togo. Trop de diplômés qui pensent. Trop peu même qui comprennent. Vous, Madame Sina Lonson, vous confondez jargon et savoir. Vous lancez des mots comme génome, AI, souveraineté numérique, sans même en maîtriser les implications au fait. C'était même pas cohérent. On dirait un PowerPoint qui parle finalement, quoi. Le PowerPoint lui-même qui s'agite. Et quand ça commence à dérailler, vous ajoutez par exemple pour meubler la situation. L'art de payer les étrangers pour cacher son vide, c'est ce qui vous anime. Et puis vous aimez vous entourer de consultants venus d'ailleurs, payés à des prix en or pour faire le travail que des Togolais compétents pourraient faire. Parce que si vous travaillez avec des Togolais, ils verront vos lacunes. Ils découvriront ce que vous cachez. C'est plus simple d'avoir des étrangers à côté. Ça fait sérieux, ça fait international. Pendant ce temps, un peuple se demande à quoi vous servez. Surtout quand ils ont besoin. D'ailleurs, c'est vous qui les aviez mis dans cette situation passée. Vous êtes dans l'hypocrisie totale. Pegasus et la surveillance, ça vous avez oublié. Vous parlez de protection des données. Très bien, parlons-en donc. Vous savez très bien que le Togo a acheté Pegasus, ce logiciel israélien, pour espionner les journalistes, activistes et opposants. Alors de quoi vous parlez en fait, Madame Sina Lonson? De protection ou de violation? Vous parlez de cartes biométriques depuis un temps, non? Alors que le pays n'a même pas d'adresse fonctionnelle. Y en a-t-il des adresses? Vous dites modernisation. Mais en réalité, vous parlez de contrôle. Vous parlez de sécurité numérique, mais votre gouvernement est le premier à fouiller dans les données du peuple, dans la vie privée du bas peuple. Pendant ce temps, il y a de vrais talents qui existent. Un vrai talent. Et pourtant, il existe au Togo. Je dis bien, une personne qui mérite votre poste. Une personne que je viens de découvrir qui représente l'intellect des Togolais. Quelqu'un qui, quand il parle, on comprend. Quand il explique, on apprend. Quand il agit, on voit le résultat. Quelqu'un dont le parcours est absolument admirable. Cette personne, c'est Monsieur Batana, le CEO de l'IPNet du Togo. Lui, il n'a pas besoin de réciter des concepts pour exister. Il parle avec maîtrise de son domaine, avec précision, avec passion. Il comprend les réalités du terrain, les difficultés des étudiants, les besoins du pays. C'est quelqu'un de proche du peuple, un vrai bâtisseur du numérique togolais. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé tant d'années étant togolais sans connaître ce monsieur. Je ne le connais bien sûr pas personnellement. Je ne suis pas là non plus pour faire sa publicité, mais je le dis avec le cœur après avoir suivi son parcours et écouté quelques-unes de ses interventions. Quand on l'écoute, waouh, on sent la différence. Véritablement, l'informatique, aussi bien que d'autres domaines, contribue. Ça ici, si on a l'expertise, on crée les emplois. Et évidemment, ça réduit le chômage. Voilà. La
la différence totale. Lui, il sait de quoi il parle. Il maîtrise son sujet. Vous, Sina Lonson, vous parlez de ce que vous ne comprenez même pas. Mais jamais votre gouvernement, celui de Faure Eswazimna Gnassingbé, le PCM illégitime et incompétent, jamais il ne confierait ce poste à quelqu'un comme ça. Comme vous n'aimez pas les bosseurs dans ce pays et que vous appréciez plus les mythomanes comme Adjoulouvi, Robert Doucet, Bojona Bawara et tous les autres. Ah, j'oubliais. Bravo au sénateur Alupi, devenu ministre délégué. Sincèrement, ce n'était pas une surprise que vous ayez été nommé. J'avais bien compris vos discours à deux variantes. Vous êtes ce que Faure apprécie. Par contre, je ne suis pas voyante, mais je sais que votre mandat sera de très courte durée, puisque Faure Eswazimna Gnassingbé partira bien plus tôt que vous ne le pensez. Et pour revenir au discours de Sina Lonson, Madame la ministre, votre discours est à l'image parfaite du gouvernement que vous servez. À chaque fois que je parle de l'un de vous, je dois le dire, vous êtes une vitrine brillante et vide. Beaucoup de mots, aucun sens, beaucoup de diplômes, peu de résultats, beaucoup de bruit. Pas d'intelligence et finalement c'est presque rassurant en fait parce qu'en vous écoutant on comprend pourquoi vous évitez les débats publics, vous n'en seriez pas capable en fait. C'est ça la vérité. Vous avez voulu parler d'intelligence artificielle, mais vous avez surtout prouvé qu'il n'y a rien d'artificiel dans votre manque d'intelligence à vous. Et je le dis sans méchanceté, vous êtes l'exemple parfait de ce que devient le savoir quand il sert plus à briller qu'à bâtir. Le Togo mérite mieux que vous, ce gouvernement. Le Togo mérite des gens comme Monsieur Patana, compétents, humbles, passionnés, proches du peuple, pas des ministres de la data qui confondent conférence et charabia. Parce qu'à la fin, Madame Sina Lonson, vous avez bien parlé de vide, mais pas de transformation numérique. Vous avez juste transformé la parole en néant. Nul, zéro. Donc, Togolais, levez-vous. Nous n'avons rien à attendre de ce gouvernement incompétent. Levons-nous tous le 8 décembre prochain. Préparons-nous, mobilisons-nous, partagez le téléthon, partagez, demandez à vos collègues, vos amis, vos proches, n'importe qui, ne serait-ce que 1 euro. Préparons-nous bien pour le 8 décembre parce que cette année, nous allons écrire notre histoire, l'histoire de la génération Z du Togo.